Délibération numéro 15, une nouveauté, la mise en place du télétravail, qui n'existe pas pour l'instant pour notre collectivité, mais je crois que c'est depuis 3 ans que oui c'est ça, j'ai vu, c'est depuis un décret de février 2016, il est possible dans les collectivités de mettre en œuvre dans la fonction publique et dans la magistrature des possibilités de télétravail. Il faut que nous en donnions le cadre. C'est ce qui vous est proposé. C'est une délibération cadre qui dit que pourraient être concernés par le télétravail des agents qui seraient en situation d'être directeurs, directrices, coordinateurs, coordinatrices et responsables de service, mais il faut que ces agents exercent régulièrement des fonctions de conception, de production d'écrits, des démarches de production intellectuelle, et qui n'ont bien sûr pas de contact avec le public, parce que le télétravail de chez soi, on ne peut pas, bien entendu, travailler avec nos administrés. Donc ça limite énormément le cadre du télétravail, mais ça nous paraît adapté. Bien entendu, on ne peut pas faire du télétravail pour faire la tonte de la pelouse ou la préparation des repas à la cantine. Le lieu, on prévoit dans cette délibération cadre le lieu d'exercice du télétravail qui peut être au domicile de l'agent ou dans un local tiers mis à disposition, mais ça, pour l'instant, nous n'en avons pas vraiment. Les règles de sécurité en matière informatique, parce qu'il va falloir se connecter, donc il faut garantir que nous ne mettons pas en danger nos serveurs. Le temps et les conditions de travail, on précise que ce seront les mêmes horaires que ceux qui sont réalisés habituellement au sein de la collectivité et qui se réaliseraient au domicile de l'agent. Nous prévoyons également que le CHSCT peut visiter, puisque du coup le domicile devient un lieu de travail. Donc le CHSCT a autorité pour visiter dans la collectivité tous les lieux de travail, mais il faut bien sûr l'accord écrit de l'agent concerné, parce qu'on va pénétrer dans son domicile. On demande son accord préalable et obligatoire. Prise en charge par la collectivité des éventuels coûts de ce télétravail, puisqu'il faut équiper l'agent d'ordinateur, de téléphone portable et de tout ce qui est accès à la messagerie et au logiciel. On précise que l'autorisation de ce télétravail est limitée à 1 an, mais qui peut être renouvelée par décision expresse après évaluation avec le supérieur hiérarchique et sur avis de celui-ci, et qu'après une période de 3 mois, nous pouvons mettre fin au télétravail si on s'aperçoit que finalement ce n'est pas satisfaisant ni pour l'agent ni pour la collectivité. La quotité autorisée est limitée à 1 seul jour par semaine. On souhaite quand même pouvoir voir nos agents et échanger en face à face. Et on précise que les agents qui seraient potentiellement concernés devront formaliser leur demande par un écrit en précisant ce fameux jour de télétravail et qu'une convention sera alors systématiquement établie. Voilà le cadre général qui vous est proposé, qui a été proposé au comité technique la semaine dernière et qui a eu un avis positif, sans objection, sans remarque de la part du comité technique. Avez-vous des explications sur cette nouveauté? Pour nous, c'est une nouveauté, mais dans certaines grosses collectivités, ça existe déjà. Voilà, il vous est proposé d'adopter ce cadre général et de mettre en place le télétravail si nous avons une demande de la part d'agents de la ville de Beaune. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Vous avez eu